Chers amis, bonjour. Je salue tous mes abonnés dans le monde entier, tous mes suiveurs. J'admire et je vous remercie de vos commentaires. Au revoir. Non, à tout de suite. Dans la description des vidéos, je mets beaucoup de notions encore, plus parfois que la vidéo, avec des liens. Prenez un peu de temps pour les lire et vous enrichir. À tout de suite. Voilà, bonsoir chers amis. Là, tout à l'heure, j'ai eu un patient de la cinquantaine. Son cas m'a donné à réfléchir. Alors, j'aimerais bien partager avec vous. On va commencer, comme d'habitude, par une méditation sur le vivant. Je vais vous passer une panorama qui comporte 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 photos. Apparemment, vous allez voir qu'il n'y a pas tellement de rapport entre ces photos. Mais en fait, il y a un rapport. Voilà, j'ai commencé ce soir chez moi, après la consultation, j'étais trop fatigué. J'ai voulu changer l'eau de mes petits poissons là. Vous savez, ces petits poissons bleus et rouges là, très mignons. Là, c'est avec des lumières LED, ils sont magnifiques. Eh bien, en changeant l'eau, il y en a un qui a eu un choc cardiaque. Il a flotté sur la surface immobile. Si c'est pas possible, ça y est, il a un arrêt cardiaque. Il a fait une mort subite. Je dois le réanimer. Allez hop, comment je peux faire? Je l'ai pris entre le pouce et l'index, je l'ai massé un tout petit peu et j'ai amené, vous savez, dans l'aquarium, il y a des bulles à oxygène. J'ai rapproché le bulle d'oxygène au niveau de sa tête et hop, j'ai été content. Il a été réanimé. Il a commencé donc, paf, à nager. Le cas de mon patient, la cinquantaine, il a une malformation au niveau de son cœur depuis la naissance. C'est au niveau de la valve aortique, on appelle ça une bicuspédie. Au lieu qu'il y ait 3 petites valvules, lui, il en a 2. Bon, ça arrive. Et le risque, c'est que on peut faire une mort subite, un arrêt cardiaque. Je vous rappelle qu'il a la cinquantaine, on a découvert cette anomalie, pas depuis l'enfance, parce qu'il a très bien grandi, il a très bien vécu. C'est quand récemment, vers l'âge de la trentaine, il a commencé à faire un peu de sport, il a fait un petit malaise, on lui a fait des examens, on lui a découvert un souffle-cœur, et on a fait une échographie, on a trouvé ces petites anomalies. Et depuis, on a semé dans son esprit l'idée de la mort. Il peut donc mourir à toute fois. Est-ce que c'est grave? Et l'idéal, on peut très bien l'opérer. Les opérations dans des situations comme ça, c'est vraiment facile et c'est une opération chirurgicale, vous voyez, comme ici. Et les patients vivent très longtemps. Donc, on peut, en quelque sorte, normaliser son cœur. On lui donne un cœur normal. D'accord? Maintenant, quel rapport avec ça? C'est que des sportifs comme ça, vous voyez, en juin 2003, le Camerounais Marc Vivienne, âgé de 28 ans, décédé à Lyon, mort subite sur le terrain. Il y a même un autre aussi, c'est qui? Mort subite de footballeur avant David Astori. De nombreux précédents, beaucoup de sportifs comme ça, ils font des morts subites sur le terrain. Bien sûr, les facteurs sont multiples. On va tous mourir, chers amis. Mais bien sûr, il y en a qui ont l'épée de Damoclès sur la tête à tout moment. Paf! La couperet peut tomber. Il est mort, mort subite.
Que tu aies un cœur normal, comme les sportifs, tu peux faire une mort subite. Que tu aies une malformation cardiaque, tu peux faire une mort subite. Même si on t'a normalisé ton cœur, il devient normal, tu peux quand même faire une mort subite. On va tous mourir. Mon petit poisson, il est mort, il a fait un arrêt cardiaque, je l'ai réanimé. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Qu'est-ce qu'il faut faire? Alors moi, si vous voulez, je ne veux pas vous donner des réflexions trop philosophiques. Il est tard, il est maintenant 23 heures passées. Bon, je dis quand même, j'aimerais partager avec vous mes réflexions. Georges Brassens, vous allez sur YouTube, vous tapez Georges Brassens, mourir pour des idées. Mais pour des idées, mourir d'une mort lente. Ça sera dommage de mourir d'une mort subite pour ces idées. J'adore les paroles de cette chanson. Quand j'étais étudiant, je l'écoutais. Je vous propose d'écouter, c'est très philosophique. La philosophie en chantant, c'est 1000 fois mieux. Je vous propose également d'écouter la chanson de Michel Fugain. Michel Fugain, chante, la vie chante. Chante, la vie chante, même si tu vas mourir demain. Donc, par la musique, ton cœur va s'ouvrir avec la musique et tu lâches prise, on va tous mourir. Que ce soit d'une mort subite, d'une mort lente. On peut, bien sûr, avec la technologie, on peut, bien sûr, augmenter ta chance de vie et diminuer les risques de mort subite en faisant l'opération sur ce cœur, on le normalise. Mais vous savez, j'ai déjà fait des vidéos là-dessus. Qui c'est qui décide l'heure de la mort? Comment et pourquoi? C'est drôle, depuis quelques jours, je fais beaucoup de vidéos sur ce thème-là. Hop, attendez, j'aimerais bien... Je ne peux pas vous dire, chers amis, si mon logiciel sur mon téléphone, là, enregistre ou non. Donc, on va revenir à notre sujet. Donc, ce processus de mort et de vie n'est pas sous notre contrôle. D'accord? Alors, qu'est-ce qu'il faut faire, à votre avis? Eh bien, on s'intéresse à ce qui est sous notre contrôle. On doit mener notre vie correctement, faire ce que tu as à faire et qu'advienne ce qu'il pourra. J'ai toujours personnellement fonctionné sur ce principe. Tu fais ce que tu as à faire et qu'advienne ce qu'il pourra. La science, la connaissance te prépare. J'ai déjà dit que les pharaons d'Égypte, ils se préparaient à la mort 30 ans en avance, le temps de construire leurs tombeaux, leurs pyramides. Et dans cette préparation, ton esprit mûrit. Il y a une maturation. Il ne faut pas avoir peur. Au contraire, tu exploites ce temps, puisque tu sais que tu vas mourir à chaque instant, tu te prépares, tu es préparé. Un homme averti en vaut 10, comme elle dit la chanson. Qui c'est quel chanteur qui a dit ça? Un homme averti en vaut 2, je crois que c'est Brel. Moi j'aime bien les chanteurs, les paroles des chansons, ça contient beaucoup de sagesse. Hop, attendez. Souvent, des patients qui ont fait des crises cardiaques, ils viennent me voir. Ah, docteur, j'ai peur que ça récidive. Voilà, je pense que ce qu'il faut penser, c'est que la science médicale, les médecins, les cardiologues, les pharmaciens, les biologistes, tout le monde a fait tout ce qu'il y est dans ses compétences pour augmenter au maximum les chances de survie. Maintenant, on ne peut pas contrôler le reste. Même ma vidéo d'hier parle, vous savez, avec ce grand professeur. Alors, voyez, je vais vous mettre les liens. C'est très important. C'est incroyable comment ça continue. Moi, ce que je vous propose,
c'est de chanter avec Michel Fugain. Chante, sois préparé. Ne fais pas comme, vous savez, dans des documentaires, vous avez vu la Deuxième Guerre mondiale, il y avait certaines armées, je ne dis pas les noms, ils savaient qu'ils allaient être vaincus, détruits, alors ils se sont lâchés, ils ont lâché les mœurs, ils ont commencé à se dévergonder alors qu'ils allaient mourir. Ils disent, allez, profitons de la vie, puisqu'on va mourir, il faut profiter au maximum de la vie. Alors ils abusent dans les plaisirs des sens, les 5 sens, le plaisir, les jouissances. Ça, il faut que tu sois averti, très important. Alors, pour conclure, chers amis, je retourne à mes diapositives. On va demander, avec beaucoup de sagesse, réflexion, on demande à la vie de nous donner la sérénité d'accepter les choses que je ne peux pas changer. C'est la vie. Je ne peux pas inventer la vie. On arrive, on part. Donc, donne-moi la chose d'accepter la réalité de l'être humain, qu'on va tous mourir un jour. Et donnez-moi, on demande à la vie, le courage de changer les choses que je peux changer. Ma vie, je peux la changer à chaque instant par les décisions que je prends à chaque instant. Sinon, si tu ne vis pas comme toi tu penses, tu vas penser comme tu vis. Ça veut dire c'est la vie qu'on t'impose qui va te donner tes pensées. Et tu ne vis pas selon tes propres valeurs. Et finalement, tu demandes la sagesse de connaître, de distinguer entre ce qui est sous mon contrôle et ce qui n'est pas sous mon contrôle. Allez, réveille-toi, sinon je vais te réanimer. Courage, haut les cœurs, chers amis. La sagesse avant tout. J'arrête, il est tard. Bonne soirée. Et je... Chers amis, j'espère vous avoir transmis ce soir une vidéo, une mini-documentaire pour vous encourager à suivre vos rêves sans peur. Et on finit toujours avec ce qu'il a dit Steve Jobs. Vous savez, Steve Jobs, son père était syrien, du Moyen-Orient. On lui a inculqué cette philosophie orientale, créative. Suivez vos rêves, chers amis, sans crainte. Car à ce moment, dès que vous êtes sur le chemin, vous êtes aidé. Des fleurs, croyez-moi, seront mises sur votre chemin.